Son verdict était très attendu et il est finalement tombé dans la nuit du vendredi à samedi. Sans surprise, la Cour constitutionnelle gabonaise a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba en rejetant l'essentiel du recours de son rival Jean Ping. La Cour, tout en modifiant partiellement les résultats du scrutin du 27 août, a indiqué que Bongo gardait une avance sur son rival qui s'était proclamé élu après l'élection. Ont obtenu Ali Bongo Ondimba 172 990 voix, soit 50,66%. Jean Ping, 161 287 voix, soit 47,24%, est proclamé élu. Ali Bongo Ondimba. Jean Ping, le candidat de l'opposition, demandait notamment un recomptage des bulletins de vote dans la province du Haut-Ogooué, fief familial des Bongo. Le candidat malheureux s'était offusqué des scores réalisés par son rival dans la dite province, avec notamment une participation record de 99% selon les résultats de la commission électorale qui avait mis le feu aux poudres le 31 août. Au total, plusieurs personnes avaient été tuées et de nombreux magasins pillés à Libreville et dans plusieurs villes de province. Mercredi, le porte-parole du gouvernement avait menacé de faire arrêter Jean Ping s'il franchissait la ligne rouge dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas gain de cause en justice. Quelques heures après la décision de la Cour, le calme semble régner dans la capitale gabonaise où aucun incident majeur n'a été signalé. Est-ce l'effet dissuasif de l'important dispositif policier et militaire déployé dans le centre de la capitale? La réponse à cette question viendra du camp de Ping qui avait promis le chaos en cas de validation de la victoire du président sortant. Lors d'une conférence conjointe avec son homologue sénégalais, le Premier ministre français Manuel Valls, en visite au Sénégal, a déclaré vendredi que la France voulait être un partenaire dans les projets de développement économique du Sénégal. La France, et j'ai eu l'occasion de le dire au président Macky Sall comme au Premier ministre, entend non seulement être un partenaire de référence, bien sûr dans la lutte contre le terrorisme et dans le domaine de la sécurité, mais veut être un partenaire dans ces projets de développement économique, dans ce plan Sénégal émergence, bref, dans tout ce qui permet de construire l'avenir. La France est le partenaire économique de premier plan du Sénégal, premier investisseur, premier fournisseur, premier employeur de main-d'œuvre sénégalaise, a affirmé Manuel Valls jeudi lors d'une rencontre avec la communauté française. Les premiers ministres français et sénégalais sont convenus qu'il n'existait pas de précaré sur les marchés africains pour quelque pays que ce soit. Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre sénégalais, a affirmé que son pays est stable et a beaucoup d'avantages comparatifs, ajoutant que d'autres partenaires sont présents. Une allusion à la place grandissante de la Chine. Dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique à la veille de son voyage, le Premier ministre français avait indiqué vouloir organiser avec son homologue chinois un grand sommet France-Chine-Afrique qui pourrait se tenir à Dakar. 2 fois par semaine, ce bus américain traverse Antananarive, la capitale malgache, sans passagers. Le voyage commence à destination, une mairie où le bus se transforme en salle informatique. Les élèves explorent le monde numérique et en une douzaine de séances, ils ont réussi à créer un jeu vidéo. Le ballon doit toucher le bâton pour avoir des scores. Et si le ballon reste très longtemps sur le bâton, le score augmente. Mais si ça reste pas trop longtemps, le score monte, mais juste un peu. Depuis un an, ces bénévoles enseignent les bases de la programmation informatique à des enfants. Le logiciel d'apprentissage est gratuit et de grandes entreprises ont donné les équipements. Pour le responsable du programme, savoir coder est devenu un atout indispensable. Ils pourront devenir des ingénieurs ou sinon il y a beaucoup d'autres métiers qui se créent presque tous les ans de ce côté-là, du côté des nouvelles technologies. Donc ils peuvent vraiment entreprendre aussi à créer un start-up qui va résoudre tel ou tel problème. Ils peuvent aussi avec ça faire comme nous, vraiment faire la sensibilisation, faire apprendre aux autres comment c'est codé. Trouver du travail dans la programmation, c'est le rêve de Tine qui passe déjà plusieurs heures par semaine sur Internet. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je vais au cybercafé 2 fois par semaine. Je vais sur Internet, Facebook et je joue à Need for Speed. Quand je serai grande, j'aimerais créer quelque chose, créer des jeux vidéo, des dessins animés et aussi avoir un ordinateur.
500 enfants de 5 quartiers de la capitale ont pu suivre cette formation gratuite de 3 semaines. À terme, les bénévoles souhaitent que l'éducation nationale intègre l'apprentissage du code dans les programmes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays.